Bienvenue au comité plénier numéro 2 du 14 février 2023, à la salle du Conseil. So, welcome to this public plenary committee number 2 of February 14, 2023 at the Borough Council in Council. So, opening of the meeting, adoption of the notice of the meeting and adoption of the agenda. There's just one change in the agenda. We're removing point 5.1.1. Donc, il y a un changement à notre agenda aujourd'hui. Donc, c'est l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Donc, une modification à l'ordre du jour, c'est le point 5.1.1 qui est retiré pour le moment. Puis, c'est tout pour le soir. Donc, le procès-verbaux de la dernière rencontre, les modifications, donc adopté tel quel. So, our last reading and adoption of the minutes of meeting number 1 of January 31st, and that's our last meeting. It was accepted as is. So, we're down to our points of analysis. Donc, on est rendu au dossier d'analyse. Donc, point 5.2.1 qui est le contrat de performance concernant la gestion des parcs. So 5.2.1, which is the performance contract concerning parks management. So the maintenance of our outdoor rinks, donc l'entretien des patinoires extérieures. Madame Nathalie Bourgeois est ici pour nous présenter le dossier. Parfait. Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan des patinoires et de l'année dernière pour la saison 2021-2022. Par contre, à la fin, je pourrais peut-être garder quelques minutes pour parler de la présente saison et répondre à vos questions aussi. Ça vous convient, que je vais partager mon écran. J'espère avoir la bonne chose. Si je mets ici. Voilà. Puis je vais mettre en mode. Désolée, c'est vous qui est toujours le plus stressant. La technologie. Voilà. Puis je me mets en mode diapo. Donc là, je pense qu'on devrait être. Dans votre écran, ça va. Moi, je ne vois pas. On est correct. Parfait. Excellent. Donc, le plan de la présentation, on va parler de l'offre en surface glacée, des statistiques d'achalandage et météo, les événements qui ont été organisés l'année dernière, les actions d'amélioration, constat opportunité, puis répondre à vos questions, commentaires, puis un petit mot sur la présente saison. Si on regarde au niveau des surfaces glacées, mais c'est sûr qu'on a 69 surfaces glacées qui sont réparties dans 35 parcs et on a 8 surfaces qui sont. Là, il y a un chiffre qui ne fonctionne pas, fait que je pense que je n'ai pas la bonne présentation, mais on a 8 surfaces qui sont opérées par des comités citoyens, mais aucune dans l'arrondissement de Lévis. Au niveau des statistiques d'achalandage, c'est un peu petit. Les statistiques, mais on l'a mis là pour les 3 dernières années. C'est sûr que pour les années 2020-2021, les statistiques sont à prendre avec un bémol parce que on est en année de pandémie. Sur la capacité des patinoires. Fait qu'on a quand même pris des statistiques. C'est exactement la même façon qu'on faisait aussi, là, pris 3 fois par jour. Ça n'inclut pas les réservations d'école. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'achalandage demeure, peu importe, les sites les plus populaires demeurent les plus populaires et les moins populaires demeurent les moins populaires, peu importe le rangement. Puis, vous avez la moyenne aussi là, des 3 dernières saisons. Il faut dire que l'année dernière, on a eu, l'hiver a duré 70 jours, du 26 décembre au 5 mars, et là-dessus, on a eu 40 jours d'hiver en moyenne, donc 58 %. C'était le bel hiver aussi, je vais en parler un petit peu plus tantôt. C'était le bel hiver là, pour l'entretien des patinoires. Ensuite, réservation d'école, les statistiques d'achalandage. Fait que là, ce qu'on voit aussi, c'est généralement, on mettait juste le nombre de réservations, mais là, on a rajouté le nombre d'heures aussi. Des fois, ça nous donne ça peut nous donner un mode comparatif. Il faut prendre aussi en compte, si je vois le premier sur la liste, c'est Sainte-Agnès. Fait que généralement, l'école, parce que la patinoire est située dans la cour d'école ou presque, là, fait qu'il n'y a pas beaucoup de réservations. Par contre, en mode COVID, en 2020-2021, il y a eu des réservations. Fait que c'est important de continuer de faire des réservations. On voit qu'en 2021-2022, il n'y en a pas eu. Nous, ça nous aide au niveau des équipes d'entretien aussi à prioriser l'entretien des patinoires. Donc, quand on a des réservations, c'est ces patinoires-là qu'on fait en premier. Fait que c'est important de le faire. Ensuite, conditions météo de l'hiver dernier, ce que je disais, c'était la belle saison pour les patinoires. Donc, on a débuté les opérations à partir du 26 décembre, donc nos glaces naturelles étaient ouvertes.
et on n'a eu aucun redout dans l'hiver. Ce qui veut dire que nos patinoires, on les a opérées tout l'hiver. On n'a pas été obligé d'être en redémarrage non plus. Là. Souvent, en début de saison, on démarre les patinoires. Après ça, quand on a des redouts, on doit redémarrer les patinoires, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Et on a réussi à étirer ça jusqu'à la semaine de relâche où le 5 mars, là, on a fermé les glaces. C'était le bel hiver pour les patinoires. C'était apprécié. Oui. Au niveau des événements, je ne crois pas, je vais passer rapidement parce que je ne crois pas qu'il y a eu des événements dans l'arrondissement de Lennoxville. C'était organisé, ces événements-là, principalement par nos collègues du SSTVC, le sport, culture, loisirs et vie communautaire. Donc, certaines animations, mais c'est sûr qu'il y avait aussi des restrictions avec la pandémie, mais on a réussi, les collègues ont quand même réussi à faire quelques animations. Ensuite, constat opportunité, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais les 5 sites les plus populaires sur une moyenne de 5 ans, c'est toujours les mêmes, Dublin Howard, Saint-Alphonse, Alta de Lutifan, où on a la patinoire BBB réfrigérée, le parc Gilles Charmant, le parc No. Les moins populaires avec un achalandage moyen sur 5 ans, mais c'est sûr qu'on a Centennial. C'est sûr, ce que je disais tantôt, l'achalandage exclut les réservations d'école. Fait que Parc Centennial, Parc de la Saint-François, Valère-Patoine, André-Vigée, puis le Parc de Saint-Boniface. Les actions d'amélioration qui ont été faites en 2021-2022, c'est sûr qu'on a mis un projet pilote de formation à l'interne, certainement. Oui. La précédente? Oui, c'est ça, le parc Atto Beaver. Atto Beaver n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les 5 plus populaires, qu'il n'est pas dans les moins populaires non plus. Le rangement, je peux peut-être aller voir. Ça sort des statistiques des centres publics. OK. Oui, puis si je regarde Atto Beaver, ça c'est réservation d'école, je vais juste aller voir. Atto Beaver, là, il est peut-être 7e, 8e ou 9e dans les statistiques d'achalandage. Il est quand même assez élevé. Il est quand même assez élevé, puis c'est un site qui Ben, c'était un petit peu ce que le commentaire n'était pas fait. Il est bien occupé, mais. Oh, oui, okay. il est bien occupé, ce site-là. Plus occupé ailleurs. Oui, effectivement. Je vais essayer de ne pas passer trop vite pour le mal de cœur. Fait que, comme je disais, au niveau des actions d'amélioration, à l'interne, on a mis un projet pilote de formation sur la machinerie et différents équipements motorisés. Ça fait suite, là, surtout à des incidents avec la machinerie qu'on a eu, donc plus un volet santé-sécurité, mais c'est un projet pilote là, qui donne ses résultats, beaucoup moins de bris d'équipement aussi là, qu'on a reconduit pour cette année. En fait, c'est plus un projet pilote, mais on l'a instauré dans nos bonnes pratiques. Est-ce que la Zamboni qui va à LIS, ça en fait partie de ce que vous sortez? La Zamboni. Une Zamboni qui fait. C'est un genre de resurfaceuse là, mais c'est le... au Centennial, quand des LIS et Centennial. Oui, c'est ça. Oui, tous les équipements en font partie, effectivement. Ça a fait partie du problème. Ben, pas du problème, mais du programme de formation, effectivement. C'est un programme de formation. Oui, oh, oui, c'est ça, c'est de la formation. C'est un programme de formation qu'on a développé à l'interne, mais vraiment sur la machinerie et divers équipements motorisés. Entre autres, pour protéger la santé et sécurité de nos employés, diminuer les bris d'équipement aussi. Là, fait que ça a porté fruit parce qu'on a eu des félicitations aussi de la part de nos collègues là, du garage pour dire qu'il y a beaucoup moins de bris l'année dernière suite à ce programme-là. Okay. Ensuite, on a fait une formation pour tous les employés de la parc qui s'occupent des patinoires sur la clientèle difficile. Fait que c'est la même formation qu'on donne l'été à nos jeunes de présence préventive. Formation de 8 heures là, qui est donnée par une personne une personne retraitée de la GRC, mais c'est la formation, c'est la top formation pour les employés. Là, c'est vraiment, puis ça, on a fait ça aussi suite aux hivers de pandémie. Là, je parle de l'hiver 2020-2021, entre autres, où c'était extrêmement difficile pour les employés, où parfois on était obligé de faire intervenir la police là, parce que c'était difficile avec les citoyens, puis il fallait le comprendre aussi. Là, il y avait des règles, c'était très normé, fait que la tolérance était plus ou moins au rendez-vous, on va le dire comme ça. Est-ce que les statistiques d'intervention sont notées à quelque part? C'est-tu quelque chose que vous gardez pour être capable de gérer vos employés? Ben oui, en fait, on avait les statistiques d'intervention, on les a, effectivement. Puis avec la police, on a mis en place certaines procédures aussi pour l'hiver. Puis c'est déjà quelque chose qu'on faisait pour l'été, mais là, on l'a fait pour l'hiver. Ouais.
Ensuite, ça vous touche un petit peu moins, mais Domaine Howard, on a fait une nouvelle procédure de travail sur les temps de glace aussi pour se conformer aux nouvelles normes du règlement sur la santé et sécurité au travail. Donc, on est obligé de faire des plans de prévention, plans de sauvetage, de voir tous les équipements aussi, faire des pratiques avec les pompiers l'hiver dernier, des pratiques de sauvetage. Donc, on avait un pompier qui était dans l'eau, c'est nos employés qui étaient bien habillés, soit dit en passant. Et c'est les employés là, qui se pratiquaient à faire sauvetage sur l'eau. Puis, fait que ça a bien porté fruit ici. Et au niveau des plaintes en lien avec la qualité des glaces, en 2020-2021, on a eu zéro plainte, puis on avait eu des messages de félicitations. Même chose pour l'année dernière, 2 messages de félicitations pour l'anneau de glace au parc André Vigée, mais aucune plainte en lien avec la qualité des glaces. Constat opportunité, ce qu'on dit, c'est que pour répondre aux enjeux de sécurité, il y a quelques patinoires qui ont été reconstruites. Donc, les bandes amovibles, on avait le parc, mais je pense qu'il n'y en a pas dans l'arrondissement de Lennoxville non plus. Les bandes fixes non plus également. Là, mais là, nous, Saint-Alphonse, c'est pas dans cet arrondissement-ci. C'est ça. Ensuite, qu'on dit à tous les jours, où on en parle, fait que compte tenu de l'achalandage important, qui sont pas nécessairement comme ceux les nouvelles qu'on va construire avec des bandes permanentes tout ça, mais c'est des bandes en bois qui demeurent sur place 4 saisons. Ce qu'on suggère, c'est vraiment de refaire ces bandes-là, mais pour les remplacer par des amovibles pour les protéger. Parce que c'est pas une surface de toute façon souvent être en criblure. Je pense qu'Ato Beaver est en criblure de pierre, donc l'été, on peut pas l'utiliser. Fait que nous, on va retirer ces bandes-là pour les protéger, puis c'est plus facile de désinstaller, réinstaller, puis moins de risques de bris, puis on va les protéger plus longtemps. Fait que Ato Beaver était ciblé dans ces bandes-là. Ensuite, les autres patinoires aussi là, qui doivent être patinoires à bande fixe, surface en asphalte, qu'il faudrait prévoir le remplacement, fait qu'il n'y en a pas dans l'arrondissement non plus. Et je suis déjà rendue. Questions, commentaires, je peux peut-être vous faire, peut-être répondre à vos questions ou je vous fais un petit topo sur la saison 2022-2023, c'est comme vous voulez, un petit topo sur la saison. Fait que cette année, notre saison, c'est pas une saison pour les patinoires, on va dire comme ça. Il y a à peu près 2 semaines, le temps file vite, mais généralement, démarrer les patinoires, ça nous prend une semaine. Donc, puis on est capable de démarrer généralement entre Noël et le jour de l'an, nos patinoires, on est presque tous en opération. Cette année, on a été 6 semaines en démarrage de patinoire à cause des remous. Puis on n'avait pas un fond de neige non plus pour être capable de monter les glaces, tout ça. Pas de neige non plus, fait que très difficile. Et c'est extrêmement difficile dans les patinoires. Fait qu'on n'a pas beaucoup comme cette semaine, ils sont toutes fermées. Est-ce qu'on va être capable de toutes les ramener? On n'est vraiment pas convaincus parce qu'on n'a pas de fond de glace, on n'a rien. La nuit, ça ne s'est pas assez froid non plus pour être capable de monter les glaces. Ça fait que c'est un hiver qui est très, très, très difficile. Au niveau de l'équipe de travail aussi, sur 35 personnes qui font l'entretien des patinoires de soir, on a 21 nouvelles personnes. C'est énorme. Fait que cette année, c'est sûr que la qualité de glace, on va probablement, là, moi, j'ai pas regardé les statistiques, mais c'est sûr qu'on risque d'avoir des plaintes en raison de la qualité, mais c'est normal aussi avec 21 nouvelles personnes. Les gens ont tous été formés, ont eu leur formation, mais il reste que l'expérience n'est pas là non plus. Là. Fait que c'est un petit peu ce qu'on vit cette année. C'est très difficile au niveau des patinoires. J'imagine que vous l'avez vécu, vous aussi, ici, puis avec des appels, tout ça. Là, fait que les équipes font leur gros possible, là, mais si la température ne collabore pas, c'est un petit peu difficile pour vous. Donc, voilà. OK, merci. Est-ce que vous me permettez de faire un résumé en anglais? Oui, certainement. Je vais juste arrêter mon partage d'écran. Okay. So I'm going to go through what was mentioned in English there. And if any citizens need further information, they can just contact us and we'll fill you in. So, we're presenting our contract, a maintenance of outdoor skiing rink for our borough and the city, of course. So, see. Okay, so the year 2021-22 was a really an excellent year for skating, for the outdoor skating rinks.
And I think it was appreciated by the city employees and by the users. And it's based on the fact that we had really no complaints about our services there. So the operations to restart the skating rinks were necessary last year because it was a really good year, and that's usually one of the problems we have this year. We can see it this year. That's as soon as we get some melting, then it's hard to restart the skating rink. So that's the difference between this year and next year, and this year and last year, I should say. There were no events from the Leisure and Sports this year in Lennoxville. At Tobeaver is classed as a 7.8 rink, the most used in Sherbrooke. So that's good news. Of course, the one at LES for the Centennial Park, there's no full stats because the school uses it, so that was not necessarily calculated in the statistics, so we can't really use that. So there were a few difficult situations at different rinks, and where police had to intervene. So that was sort of taken care of last year, and we received a lot of congratulations. And like I said, no complaints for last year. Not the same this year. So what we're looking into is that Tobeaver, for example, they have the boards, the rink boards that we were thinking of removing because they're getting damaged during the summer. So they were looking at having them removed during the summer so that we can protect them more so they'll last longer. So that's a brief resume of what we just had. Like I said, you could always contact us if you need further information, or if you want to put some comments in, don't be shy. Je passe la parole. Et moi, c'est terminé. Des questions. Okay. Donc, any questions, Jennifer? Juste une commentaire, comme je me souviens pas si c'était l'année passée ou l'année avant, mais l'équipe d'hockey féminine de l'Université Bishop, ça fait des activités au patinoire Centennial les samedis matins. Et c'était apprécié. Okay. Mais c'est pas vous autres qui organisez ça. Non. Il faut s'adresser aux services de sport, de loisirs de sport. C'est peut-être une note qu'André peut prendre, puis M. Blais peut prendre pour transmettre au. Moi, en tout cas, toujours du beau travail, je trouve. C'est bien aussi dans le sens, il me semble que dans la dernière présentation, c'était pas aussi bien présenté en termes de quelle journée il y a eu des redoux, quelle journée il y a eu telle température. Si, comme je pense, c'est une addition, c'est une très belle addition, puis c'est vraiment très, très, très apprécié. Ça nous permet de dire, bon, ben, effectivement, cette patinoire-là a été fermée malheureusement à cause d'un redoux, plutôt que de manquer cette information-là, d'avoir à la chercher. Donc, c'est très, très bien de l'avoir indiqué là. Donc, félicitations pour ça. Sinon, voilà. Merci. Puis, juste ma petite pub en terminant, mais pour l'état des patinoires, la meilleure place, le site de la ville, chameau.ca/patinoire pour voir l'état des patinoires ouvertes, fermées. Mise à jour 3 fois par jour, généralement. Là, fait que c'est la meilleure façon de voir. Vous mettez le doigt sur un outil qui est très pratique parce que ça fonctionne. Mais en fait, de bien inclure dans votre présentation, puisque c'est enregistré, la façon d'y accéder. Okay. Comme ça, les gens, c'est ceux qui sont visuels, pour le faire, aller l'utiliser un peu plus. Oui, ben, bonne idée. Je vais le rajouter dans la prochaine. Quand je vais revenir vous voir pour 2022-2023, je vais rajouter ce point dans la présentation. D'accord. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Thank you very much for coming. And we're up toward the end of our agenda, so this would be the adjournment part. Unless administration have a comment, M. Blair, vous... Non, c'est correct. So, OK. Donc, on est rendu à la fin de notre agenda. Donc, on s'assure de la levée de la séance. Merci beaucoup. Bonne journée. Have a nice day. Thank you.